Bonjour, je m'appelle Rénal Beauchesne, je suis formateur à la Fédération des comités de parents du Québec. Pour cette capsule, c'est dans la LIP ou pas, on se pose la question « Être partenaire comme membre d'un conseil d'établissement, qu'en dit la loi sur l'instruction publique à ce sujet? » La loi sur l'instruction publique utilise le mot partenariat 2 fois et le mot partenaire une seule fois, mais sans les définir et seulement en ce qui concerne les centres de services scolaires. Mais alors, qu'en est-il du partenariat pour le conseil d'établissement? La notion de partenariat est toute récente. Elle apparaît dans le dictionnaire Larousse en 1987. Le Larousse décrit le partenariat comme un système associant des partenaires. Pauline Marois, qui a déposé le projet de loi en 1997 instituant le conseil d'établissement, a déclaré ceci. Le projet de loi que je viens de déposer à l'Assemblée nationale vise, je le rappelle, à établir un meilleur équilibre dans le partage des responsabilités et des pouvoirs des différents partenaires du projet éducatif à l'enseignement primaire et secondaire, et ce, en vue d'une éducation de meilleure qualité et de la réussite du plus grand nombre. Enfin, les conseils d'établissement constituent des forums de concertation où se crée un partenariat entre tous les groupes représentés. C'est par l'entremise de leurs représentants au conseil d'établissement que les parents, mais aussi les autres, comme les personnels, deviennent de véritables partenaires au sein de l'école. C'est ce que la Fédération des comités de parents écrivait en 2009. Regardons maintenant le partenariat sous un angle plus visuel, disons. Lorsque la personne partenaire est dans une situation de dépendance ou de passivité, il n'y a bien sûr aucun engagement. Si cette personne est simplement informée ou consultée sans participer à la prise de décision, on parle alors d'un engagement faible. Si le niveau de participation augmente vers de la concertation, de la coopération ou de la coordination, on parle alors d'un engagement plus significatif. Le partenariat amène un engagement optimal à l'intérieur du conseil d'établissement ou de tout organisme. Finalement, attention, il ne faut pas confondre partenariat et cogestion et fusion, car alors il y a vraiment confusion des rôles et même ingérence. Lorsqu'on parle de partenariat, on parle de valeurs communes, un respect mutuel entre les partenaires, des rapports égalitaires, une reconnaissance des compétences de chacun, une complémentarité des compétences, des préoccupations communes et, bien sûr, le souci de l'intérêt des jeunes et de leur réussite. Quels sont les facteurs qui favorisent le partenariat? Le premier, c'est l'adhésion à des objectifs compris, partagés, interprétés comme nécessaires par tous. Un travail d'équipe où des relations interpersonnelles se vivent d'une manière non hiérarchique. Pour fonctionner en comité ou en groupe, des règles claires, simples et efficaces. Et finalement, une gestion positive des conflits et non une gestion d'évitement. Il y a des obstacles au partenariat, une résistance passive, des préjugés, un choc des cultures, un choc des valeurs, un processus de communication déficient, le refus du compromis, de la négociation, le fait aussi de perdre son temps sur des choses toutes simples, et finalement oublier sa mission, qui est toujours la réussite de nos jeunes. Pour vous accompagner dans votre démarche ou pour toute question sur le contenu de cette présentation, nous vous invitons à contacter les services conseils de la Fédération des comités de parents du Québec.